Salut les cinéphiles, cette semaine Contre-champ accueille David Mitnick. Il est responsable de production pour la société Mascaré Film. Il nous parlera de son métier, mais aussi d'une petite exclue. Pour ce qui est du film culte, aujourd'hui, focus sur les tourments pervers de Kevin Spacey sur fond de banlieue proprette dans American Beauty. Et si vous ne savez pas quel film aller voir ce week-end, ne bougez pas, la réponse est dans l'actu de la semaine. Vous êtes dingue, on peut pas construire une machine à remonter le temps. T'as vu la vidéo? On a déjà dû la fabriquer. Projet Almanach est un nouveau film sur le thème du voyage dans le temps. Un groupe d'ados fabrique une machine avec un moteur de voiture et se balade entre le passé et le futur. Tu crois qu'on peut aller en prison pour avoir triché au loto? Vous n'avez que 5 numéros sur 6. Tu vas retourner dans le passé et rejoindre... Mais ce petit jeu comporte des règles strictes et quand elles sont enfreintes, ça met un peu le cirque dans l'univers. Regardez, c'est moi qui dors. Qu'est-ce qui se passe? Pour son premier film, Dean Israelite choisit la science-fiction dans une ambiance teenage movie. Ça a été arrivé. Tu es Chappie. Et puisqu'on voyage dans le temps, direction le futur, on va rencontrer Chappie, un robot gentil avec un cœur gros comme ça. Chappie veut peindre. Wow. À cette époque, la population subit une police totalement robotisée et pas très sympa. Chappie est reprogrammé pour avoir des sentiments. Pour le pouvoir en place, c'est un danger, il faut le détruire. Ajoutons à ça la jalousie de Hugh Jackman qui, lui, conçoit des robots dont personne ne veut. La pensée d'un être humain. On veut pas de ce truc. C'est cher, c'est gros et c'est moche. Le réalisateur adapte ici un court-métrage de son cru, réalisé en 2004. Inherent Vice est un film déjanté, drôle et superbement 70s. À Los Angeles, le détective privé Larry Sportello, surnommé Doc, enquête sur la disparition d'un milliardaire et se retrouve embarqué dans une affaire criminelle. Le casting est top. Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, sans oublier Reese Witherspoon, égérie du cinéma indépendant américain. Ok, c'est psychédélique, un peu sous acide, mais on peut faire confiance à Paul Thomas Anderson. On lui doit The Master, There Will Be Blood ou encore Magnolia. L'histoire se déroule au rythme des digressions et des hallucinations des personnages, mais ça fait du bien de se perdre un peu dans un film inattendu. C'est mon coup de cœur de la semaine et c'est en VO. Good luck, Doc. David Mitnick, vous êtes directeur de production pour la société Mascaré Film qui a notamment produit La Journée de la Jupe avec Isabelle Adjani. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le métier de directeur de production? En quoi ça consiste? Alors, le directeur de production, c'est un technicien dans les métiers du cinéma dont la tâche est de coordonner tous les autres métiers qui viennent pour travailler sur un tournage de film pour que le film puisse se fabriquer rapidement, facilement. Donc c'est le coordinateur et le gestionnaire, la personne qui va gérer tous les départements, les mettre en commun et s'assurer que la réalisation du film puisse se faire du mieux possible pour le réalisateur et pour le producteur. Donc c'est un métier qui implique du terrain, des capacités assez vastes. Quelle formation vous avez suivie? La meilleure des filières, je pense, c'est de commencer par une école et puis ensuite très très vite de se frotter au terrain et de commencer comme la plupart des gens dans ce métier ont commencé, stagiaire. On commence au bas de l'échelle, stagiaire. Au fur et à mesure des expériences, on va engranger du savoir et puis on va passer assistant. Puis au bout d'un moment d'assistant, on va passer à chef de poste. Et puis voilà, au bout d'un certain temps, on devient directeur de production, réalisateur. Mais à la base, pour bien maîtriser son travail, bien connaître son métier, il faut commencer bas et connaître tous les échelons. Voilà. Alors si aujourd'hui vous êtes en Guyane, parce que vous vivez en métropole le reste de l'année, en ce moment vous êtes chez nous, qu'est-ce qui vous amène? Alors, la société Mascaré Film va produire pour Canal+ une série de prestige, une série d'aventures
de 8 fois 52 minutes pour la première saison. On espère qu'il y aura de nombreuses saisons derrière. C'est une série d'aventures dont l'histoire se passe en Guyane, qui va développer au fil des épisodes et au fil des saisons, on espère, toutes les thématiques possibles de la Guyane. Et à ce titre, voilà, nous sommes ici avec le chef décorateur, avec la productrice, pour repérer des décors, pour faire un état des lieux du casting que nous propose la Guyane, pour rencontrer des institutionnels et les acteurs de l'audiovisuel guyanaise, et surtout pour rencontrer les gens qui vont nous soutenir dans ce projet qui s'inscrit dans la durée et sur le territoire. Et la première de ces personnes, c'est le président de région, M. Alexandre, qui nous a reçus et qui nous a apporté son soutien. Écoutez, on vous attend de pied ferme. Vous serez de retour très bientôt dans notre département. Merci David Mitnick d'être venu sur le plateau de Contre-champ. Merci mademoiselle Silbert. What the hell do you think you're doing? Today I quit my job, and then I blackmailed my boss for almost $60,000 past the asparagus. Lester Burnham vit sa crise de la quarantaine. Insatisfait à tout point de vue, il quitte son boulot, tombe amoureux d'une copine de sa fille, se met à la muscu et observe l'adultère de sa femme. American Beauty est une violente critique de la société américaine. Pourtant, Sam Mendes parvient à nous faire rire. Lester est satirique, il se fout de tout. La caméra ne rate aucun détail, se faufile, met au jour les travers des personnages et c'est génial. Pour un premier film, Sam Mendes fait fort. En 2000, American Beauty récolte 17 récompenses, dont l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et du meilleur scénario original. Rien que ça. Yes. Merci de votre fidélité, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je recevrai Odile Pedro-Leal, une comédienne que vous avez pu voir dans la série Case Touloulou. Et puis n'oubliez pas de jouer juste après le générique, c'est pour gagner des places de cinéma. Je compte sur vous mercredi prochain, 20h40 sur Guyane Première. Pour gagner des places de ciné, dites-nous quel est le métier de notre invité, réalisateur, chef opérateur ou directeur de production. Vos réponses par mail, contrechamp@francetv.fr. Bravo à Laetitia Fleuret, la gagnante de la semaine dernière.